Déjà pour donner quelques éléments sur d'où je viens et d'où je parle et pourquoi est-ce que je me retrouve sur ce sujet. Moi je suis éducateur en environnement, je travaille dans une association locale qui va bientôt avoir 50 ans. Nos entrées, nous, c'est le développement local, territorial, et on a un versant sur l'action sociale. Donc comment accompagner les habitants d'un territoire sur tous les sujets de leur vie quotidienne. Et dans cette action sociale, on a une partie où on s'occupe plus particulièrement des publics en difficulté. Et on gère également un chantier d'insertion. Donc c'est le chantier d'insertion qui fait cette expérimentation sauvage de déconstruction sur un chantier. Et puis l'autre versant de l'association, c'est l'éducation, environnement, développement durable. Donc on a le label CPIE. Et donc, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que j'entends bien qu'il faudrait que l'architecte de demain puisse intervenir sur ces sujets-là, puisque le problème d'aujourd'hui, il est un problème de surconsommation des ressources. Ce qui me gêne en effet dans la même phrase, c'est d'imaginer qu'il va falloir attendre demain pour que ceux qui sont sur les chantiers changent de comportement, alors que le problème, il est aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu ça qui nous fait agir. Donc moi, mon moteur, évidemment, c'est la surconsommation des ressources, aussi bien sur le sujet du bâtiment, dont on parle là, mais aussi sur les autres sujets, puisqu'on travaille également sur les D3E, et on travaille également sur le gaspillage alimentaire. Alors, juste à titre d'exemple, sur ce territoire-ci, actuellement, on travaille, avec l'ADESE d'ailleurs, sur une étude de faisabilité sur une ressourcerie alimentaire. Donc, on est en train de co-porter avec les habitants du territoire, avec une association, comment est-ce que tout ce gaspillage alimentaire, qui est un problème d'aujourd'hui, on n'attend pas demain pour le traiter, mais comment est-ce qu'on peut travailler avec un certain nombre de parties prenantes sur la réutilisation de ces futurs déchets, comment transformer ça en faisant une légumerie, une conserverie, un restaurant social, une épicerie solidaire. Donc ça, on est en plein dedans. Ça fait partie d'initiatives, qu'à un moment donné, en effet, on ne peut pas forcément attendre, et tout à l'heure, Patrick disait que un certain nombre de publics dont les décideurs peuvent être un peu timorés sur les sujets dont on parle là, et on le constate également. Et donc l'expérimentation sur le bâtiment, là, en conclusion, on verra aussi que c'est pas si simple de faire du démontage sur des chantiers. L'autre sujet, c'était les D3E, donc on l'a évoqué tout à l'heure. Donc là aussi, actuellement, il y a une association qui s'est créée sur le Pays de Morlaix. L'objectif, c'est de récupérer des ordinateurs qui ne servent plus dans les entreprises, qui pourraient devenir déchets, de les récupérer, de les reconditionner et de les mettre à disposition de publics en fragilité, des jeunes comme des adultes, via les centres sociaux du Pays de Morlaix. Et donc on retrouve ce sujet-là qui aujourd'hui nous fait aussi chercher un local sur le Pays de Morlaix pour accompagner des projets de jeunes sur des ressourceries aussi, entre autres sur le numérique, mais aussi un Fab Lab, avec des établissements scolaires du territoire. Pour se recentrer sur le sujet de notre bâtiment, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là-dessus? Eh bien parce que ce sujet du bâtiment nous intéressait depuis bien longtemps. Donc on a évidemment participé avec certaines personnes ici présentes sur l'organisation de salons sur l'éco-habitat, donc Tinature pour le territoire ici, sur les différentes éditions organisées au départ avec Marc Bouzic, mais également sur le Pays de Lannion avec Terre, avec Sébastien qui est au fond près du radiateur. Donc l'idée et le métier, c'est bien de rendre sensible une population sur ces sujets-là. Donc pour nous, la population, c'est l'habitant du bâtiment, celui qui vit dedans, soit pour aller sur une construction neuve, soit aller sur de la réhabilitation, de la rénovation, mais aussi sur les manières dont on vit dans ce bâtiment. Donc au travers des salons, on a fait aussi venir Lucien Kroll dans ce bâtiment-ci il y a quelques années, organiser des cycles de conférences sur les écoquartiers, etc. On accompagne également donc, des projets en habitat participatif. Et on participe à tous les réseaux, on a participé à Projet Cohabitat et aujourd'hui à HPO. Donc ce sujet-là, il nous intéresse bien. On a aussi fabriqué au niveau national, avec l'aide de l'ADEME il y a quelques années, un support pédagogique, puisque ce qui manque, et ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est de prendre conscience de ce qui est en jeu aujourd'hui. Donc ce qui est en jeu, c'est le problème des ressources dans le bâtiment,
mais c'est aussi le problème des déchets, c'est aussi le problème des pollutions. Et tout ça, en fait, on vit dans le problème. Le problème, il est bien d'hier. On a parlé des 30 glorieuses. On le vit aujourd'hui. Et donc, il serait utile de ne pas attendre demain pour transformer ces choses-là. Et comme nous, en tant qu'éducateurs de l'environnement, on sent bien que le problème, il est dans la prise de conscience et le changement de comportement de tous les acteurs de la chaîne, il me semblait important aussi de travailler sur des supports pédagogiques. On a créé une malle pédagogique au niveau national qui s'appelle la boîte à bâtir, pour laquelle on vient de vendre le 150e exemplaire, qui a été beaucoup vendu auprès de cabinets d'architectes et de l'ensemble des organismes de formation en France et dans les pays francophones travaillant sur l'éco-construction. Donc ça, c'est pour un peu situer d'où on vient et pourquoi ces sujets nous intéressent, sachant aussi que c'est autant sur les produits utilisés que sur l'économie du foncier, sujet sur lequel on essaye aussi de travailler en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur le sujet? Eh bien parce qu'on a un centre d'accueil qui s'appelle la Base du Douron, qu'on gère depuis 25 ans, donc un ERP, et dans lequel en fait on accueille des enfants, des groupes en formation, et on fait de l'éducation environnement. Donc notre objectif, c'est de rendre le bâtiment en cohérence et toute la vie quotidienne qu'on fait dans ce bâtiment, aussi bien ce qu'on donne à manger aux gens qui viennent, la manière dont on vit dans le bâtiment, la gestion des flux, que la gestion des déchets, et comment le bâtiment peut nous être un support pédagogique. Et donc, on arrivait là il y a quelques années sur une réhabilitation du bâtiment, mise aux normes, accessibilité handicapée, etc., etc. Et donc, on s'est dit qu'il serait intelligent sur ce bâtiment de penser que les chantiers à venir pouvaient être complètement éducatifs et donc de penser chantier-école, de penser tout ce qui allait permettre de faire de la formation, de la co-formation et surtout de la valorisation de ce chantier pour qu'il soit le plus utile aussi au territoire. Donc ça nous a fait amener à rentrer avec l'ADES et dans la communauté dans le CIPEC, le groupe de travail qui a dû être présenté avant qu'on arrive tout à l'heure, sur justement tout ce qui est chantier de rénovation de bâtiments. Et puis on a commencé à réfléchir à ça. Bon, pour l'instant, l'idée de la transformation de la Base du Douron est totalement tombée à l'eau. Cependant, en réfléchissant avec les autres collègues, et certains sont également présents, c'était comment est-ce qu'on peut réfléchir sur les logiques de réemploi là, dans le bâtiment et donc de déconstruction. Donc, un jour, et on revient toujours à l'ADEME, on a croisé totalement par hasard un collègue de Stéphane qui nous a dit moi je suis sur un chantier d'un ERP qui doit être transformé en hôtel. Ça se passait à Brignogan, avec tout un contexte d'éco, tout ce qu'on veut, donc des propriétaires très très intéressés pour que toute la gestion du chantier soit le plus écologique, le plus cohérent possible, et donc trouver intéressant qu'une partie des choses puisse être démontée et réutilisée, et en tout cas triée. Et donc on est intervenu sur ce chantier. Et donc ça a été un des quatre chantiers sur lesquels on est intervenu, puisque on a eu ce bâtiment. On a également, avec la SAFI, pour la SAFI, fait un travail aussi d'intervention sur une rénovation, donc l'extension d'un collège, ici sur le pays de Morlaix, et donc sur la déconstruction d'une maison individuelle, et également avec Habitat 29 sur la déconstruction de bâtiments sur Saint-Paul-de-Léon, et puis également sur un camping avec l'éco-label européen, sur du démontage de chalets. Et donc sur ces quatre, alors je dis expérimentations sauvages, puisque dans aucune des quatre on est arrivé à travailler véritablement dans le bon timing. Donc on s'est juste rendu compte pour un chantier d'insertion qu'il y avait un intérêt à amener notre équipe du chantier d'insertion à travailler sur de la déconstruction. Alors nous, sur ce qu'on a fait, c'est travailler sur les huisseries, travailler sur les sanitaires et travailler sur le matériel électrique. Donc on s'est contenté
sur l'hôtel de Brignogan, de rester sur ce chantier et sur ces produits. On s'est rendu compte que pour les équipes que l'on avait, c'était vraiment très très intéressant, très valorisant, sachant que le chantier insertion chez nous, il travaille surtout sur de l'entretien des espaces verts, et que derrière, donc, pouvoir les former à ces sujets, c'était quand même bien valorisant pour eux. Sur les produits récupérés, nous on est sur des réemplois, donc les produits avaient vocation justement, comme c'est dit tout à l'heure, à devenir des sanitaires réutilisés dans du bâtiment, voire revendus. Donc on n'est pas nous sur un modèle économique que l'on a construit, on est vraiment sur des expérimentations. Et donc à chaque fois en fait, notre équipe du chantier a super bien vécu ce qui était à faire, nécessite, puisqu'on a arrêté pour l'instant l'expérimentation, nécessiterait évidemment tout ce qui tourne autour de la formation. On s'est rendu compte aussi, mais là on n'a pas le temps, que sur les 4 chantiers, on a vraiment vu des choses très très différentes dans la manière dont il y avait ou non l'envie de faire, l'envie de passer à l'acte. Donc on a eu vraiment des partenaires très très partie prenante et très très engagée, puis dans d'autres cas, c'était la dernière roue du carrosse pour s'occuper du problème de pollution du chantier. Donc on a vraiment tout vu. Alors à l'heure d'aujourd'hui, une fois que ces 4 chantiers de démolition ont été réalisés, nous on est en attente, puisque lors d'une réunion sur les acteurs du social, là, avec le chantier insertion, qui s'appelle Dialogue de gestion, lorsqu'il a été évoqué la possibilité d'amener notre chantier d'insertion à travailler plus spécifiquement sur la déconstruction de bâtiments, on a eu la visite 15 jours après de l'inspection du travail, venant nous dire qu'ils avaient été évidemment intéressés de savoir que le chantier d'insertion pouvait partir vers de la déconstruction, mais que pour eux, la démolition et les risques dans la démolition de bâtiments faisaient penser qu'il n'était pas judicieux en l'état que une équipe de chantier d'insertion travaille compte tenu des risques. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, que ce soit le diagnostic, l'amiante en amont, etc., et les risques de chantier. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on met en veille, puisque on a senti que les acteurs n'étaient pas encore prêts, et donc on voit bien, Stéphane le disait tout à l'heure, on est encore là sur des choses de l'ordre de l'expérimentation, les choses sont en train de bouger relativement lentement, et pour nous en tout cas, aujourd'hui, on s'est renseigné évidemment, et pas mal à l'étranger, on a parlé de Bélastoc tout à l'heure, mais pour nous aussi, au Palis, Collectif Rotor, Recyclobat dans le sud de la France, Recyc Center, etc. On a essayé de faire un peu un inventaire de ce qui existait en termes de démontage et de réemploi. Le modèle économique sur lequel on s'est un peu appuyé, c'est la ressourcerie de Nogent-le-Rotrou, qui me semblait assez intéressant, puisqu'à la fois il y a de la récupération via Phoenix, de fin de chantier, de stock, etc. Et puis il y a le côté possibilité de récupérer sur des chantiers de déconstruction du matériel. Après, donc, avec les 2 filières possibles. Donc pour nous, et pour conclure, il semble que c'est jouable, ça a été dit tout à l'heure, que ça va certainement se faire demain. On aimerait que ça se fasse plutôt aujourd'hui, en fin de journée, parce que demain, on sait, compte tenu de l'administratif en France, que ça peut être plutôt après-demain. Qu'il y a une telle diversité, qu'il y a quand même un gros boulot, que nous, on est toujours intervenus dans une certaine urgence, qu'il n'y ait pas de phasage, et qu'on aurait besoin évidemment de travailler sur une expérimentation. Bon, j'ai rencontré la SAFI aussi à ce sujet-là. Tout ça pour dire qu'on sent que ce n'est pas encore tout à fait prêt, parce que ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais certainement que ça viendra. Maintenant, donc, pour nous, modèle économique, pour qu'un chantier d'insertion intervienne, il faut aussi, et ça a été évoqué, qu'il y ait des clauses dans les marchés publics et qu'on puisse considérer que tous ces coûts évités, ou les non-coûts, je vous très jolie expression, en tout cas, ça rentre dans la tête des décideurs pour que ce type d'action de déconstruction puisse être faite avant que la démolition ne se mette en place.